Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, la 21e édition du Festival Musique du Bout du Monde a été un franc succès, avec près de 40 000 visites estimées sur ses différents sites. Le spectacle de Kimoru Cru et Brodaktan a attiré plus de 1200 personnes sous la grande tente. L'événement a réuni 180 artistes et a bénéficié de l'aide de 240 bénévoles qui ont cumulé 3350 heures de travail. Pour l'an prochain, le directeur Novi Marin-Gagné a annoncé qu'une firme sera embauchée pour réaliser une étude de fréquentation plus précise. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés, PNHA, a lancé son appel de proposition pour l'année 2025 à 2026. Les organismes communautaires ont jusqu'au 17 septembre à 15h pour soumettre leurs projets. Ce programme vise à soutenir des projets conçus par et pour les aînés dans le but d'améliorer leur santé et leur bien-être. Les projets doivent être axés sur le bénévolat et peuvent obtenir une subvention fédérale allant jusqu'à 25 000 $. Tous les détails et les critères d'admissibilité sont disponibles sur le site d'Emploi et Développement social Canada. Selon Radio Gaspésie, l'avertissement de chaleur en vigueur prendra fin jeudi, avec le retour à des températures normales de saison. D'ici mercredi, le thermomètre oscillera entre 30 et 32 degrés et l'humidité fera grimper la sensation de chaleur jusqu'à 40 degrés Celsius. Selon le météorologue Steven Fliesfeder, aucun record de chaleur n'a été établi dans les derniers jours. Les températures devraient chuter à 25 degrés à partir de jeudi, ce qui est dans la normale pour cette période de l'année. Monsieur Fliesfeder prévient cependant que d'autres épisodes de forte chaleur pourraient survenir dans les prochaines semaines. Selon Gaspésie Nouvelle, le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, souhaite revitaliser la première avenue et le secteur du Faubourg avec de l'aménagement urbain, une piste cyclable et des terrasses. Le principal frein est le manque de financement, car les programmes provinciaux actuels ne ciblent que les villes de plus de 30 000 habitants. Parallèlement, la ville veut s'attaquer aux bâtiments commerciaux abandonnés qui nuisent à l'esthétisme. Le maire envisage d'étudier un règlement municipal, à l'instar de Rimouski, qui imposerait une taxe aux propriétaires de bâtiments inoccupés depuis plus d'1 an afin de résoudre cette problématique très prochainement. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la 37e édition de la campagne porte-à-porte de l'Association du cancer de l'Est du Québec a débuté le 11 août et se poursuivra jusqu'au 30 septembre. 1207 bénévoles sillonneront le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie et les îles de la Madeleine pour collecter des dons. L'objectif est de financer des services directs pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. L'an dernier, la campagne a permis de recueillir 191 725 $. L'association rappelle aux donateurs de vérifier l'autocollant d'identification et le matériel de sollicitation des bénévoles avant de faire un don. Selon Gaspésie Nouvelle, les services d'obstétrique de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts sont à nouveau suspendus du 9 au 19 août à cause d'un manque d'infirmières. C'est la 4e fois cette année que le département vit une situation semblable. Un plan de contingence redirige les patientes vers l'hôpital de Matane avec un hébergement offert aux futures mères qui en ont besoin. Les femmes enceintes de plus de 36 semaines sont contactées personnellement. Un groupe de travail avait été mis sur pied au printemps pour trouver des solutions à long terme, une nécessité d'autant plus pressante qu'une infirmière avait récemment dénoncé les conditions de logement comme cause du départ de certains membres du personnel.